Vous êtes à la recherche d'un des plus grands smartphones, justement c'est le but de cette vidéo, donc c'est les meilleurs smartphones que vous allez pouvoir retrouver, donc ça va être une assez courte vidéo mais je vais aller quand même faire les détails, c'est une review en gros sur les plus gros téléphones que vous pouvez retrouver sur le marché. Je parle en termes de taille parce qu'il s'agrandit d'année en année, c'est juste un truc de dingue. Alors, pourquoi j'ai décidé de présenter des téléphones plus hauts que 7 pouces? Parce que forcément il y en a 3 que j'ai retenus dans cette vidéo. Et vous allez voir que c'est quand même pas négligeable pour jouer aux jeux vidéo, pour passer des appels, pour avoir un confort aussi plus optimal pour travailler, etc. C'est toujours plus grand. Et on arrive à des tailles, mais aujourd'hui ça rentre même plus dans notre poche tellement que c'est grand ces smartphones. Alors, il y a 3 marques différentes dont j'ai retenu. Alors c'est du haut de gamme comme du moyen, hein, donc il y a un petit peu de tout. Et donc j'ai retenu 3 marques. Xiaomi. Après, vous allez les voir par la suite. Je vous laisse en tout cas voir un petit peu cette vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner avant que cette vidéo commence, à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne. Donc on commence par le premier, c'est la marque Xiaomi. Donc c'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Donc c'est un téléphone qui permet donc d'avoir une facilité voilà, pour téléphoner. En gros, c'est la polyvalence. Voilà, il n'est pas trop cher, il n'est pas exorbitant non plus, mais il est très grand. Il recharge aussi très rapidement et on a quand même les dernières technologies à peu près pour ce smartphone. Donc on a donc une puce Snapdragon de chez Qualcomm. La 695 5G, c'est pas la meilleure qui se fait, mais c'est normal vu le prix de ce smartphone. On a donc 108 mégapixels, ça nous permet d'avoir n'importe quel type de photo à peu près correct, à peu près raisonnable, alors en fonction de la luminosité que vous avez, en fonction du temps qu'il fait dehors, en fonction de, voilà, de pas mal de paramètres, ça reste correct, ça reste le visuel qui reste assez important, mais c'est pas non plus ce qu'on peut retrouver de mieux sur le marché. Alors là, ça reste correct comme je vous l'ai dit. On a 108 mégapixels, il dispose d'ailleurs d'une recharge rapide de 67 watts et également d'une batterie de 5000 mAh. Donc forcément avec un téléphone aussi gros qui fait quasi 7 pouces, il fait 6,67 pouces. Donc dites-vous que c'est quand même relativement grand et en plus de ça on a du 120 Hz. Combien de capacité va-t-il avoir en termes de stockage? Il va avoir de 64 à 128 Go de stockage dessus. Alors est-ce qu'on peut mettre une carte SD, etc? Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais par contre, je vous avoue qu'on a quand même une définition quand même plutôt élevée qui est quasi du... Bref, c'est du Full HD+, même un petit peu plus haut avec l'AMOLED, etc. qu'il y a dessus. C'est génial. On passera sur le deuxième, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, etc. Je peux même vous en dire un petit peu plus pour le Xiaomi rapidement, si vous voulez un petit peu mon avis là-dessus. Donc il a aussi deux versions, je n'en ai pas forcément plus parlé que ça, mais on a deux versions, une version 128 Go donc, et une version 256. Par contre, il faut savoir, enfin 64 et 128, pardon. Et on a 2 Go de RAM. Donc on a 6 Go de RAM et 8 Go de RAM. Deux versions, entre guillemets. Vous l'avez compris, je me suis mal exprimé, mais on a deux versions qui ont une 6 Go de RAM et une 8 Go de RAM. Par la suite. Alors, pour retrouver aussi les enregistrements vidéo, parce que je pense que tout le monde enregistre des vidéos à l'heure actuelle, pour que ce soit des vidéos TikTok, pour des amis, pour du Snapchat, peu importe. On a du 4K, assez classique. Bon, ça reste correct. On a trois capteurs photo, donc un dorsal et... enfin, trois dorsales, pardon, et une interne. Donc, interne, elle est bien, elle a 16 mégapixels, mais c'est pas un truc de dingue, mais ça suffit amplement pour des selfies. 108 mégapixels et 2, 8 et 1 de 2, donc pour la macro, etc. Si vous voulez vraiment que ce soit proche, des plans plus ou moins loin, etc. Ce que je vous préconise, c'est de prendre une... alors là, c'est même certain, certes, c'est que 300 €, ça reste déjà un bon prix, mais c'est vrai qu'une coque sera quand même pas négligeable parce que l'appareil photo ressort beaucoup au niveau de ses objectifs, ce qui fait que vous allez avoir quelque chose d'assez bancal. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment droit, prenez une coque, ça sera vraiment pas négligeable pour celui-ci. Voilà, franchement, à l'équivalent, qu'est-ce que je pourrais en conclure sur celui-ci? C'est qu'en vrai, il a un bon design, un bel écran dans l'ensemble, un logiciel qui quand même aurait pu être plus performant sur certaines choses, etc. Parce qu'il est incapable de lire des contenus type de contenu HD sur les plateformes Netflix, Disney+, en l'absence de la certification requise. Mais la marque, voilà, rassure qu'elle est dédiée à la vente, etc., etc. Donc, à prendre en compte là-dessus. Par la suite, je vous parlais aussi du processeur qui reste très bien. L'autonomie reste très agréable, surtout avec sa charge de 67 watts. Voilà. Les seuls points négatifs qu'on pourra retrouver, bon, c'est sa polyvalence photographique qui est un petit peu trop juste pour moi, vous l'avez remarqué, c'est ce que j'ai mis un point aussi là-dessus. Performance graphique un petit peu en retrait. Mais bon, en soi, on a quand même une très belle autonomie, un bon design, un bon écran qui est fluide, etc. Là-dessus et qui est en plus très lumineux, donc même en plein soleil, on voit ce qu'il y a sur notre téléphone là-dessus. Donc on passera pour le deuxième, donc là c'est encore plus haut de gamme, c'est le S23 Ultra, j'en avais d'ailleurs fait une grosse review dessus, génial vraiment, il apporte vraiment toutes les nouveautés, il est particulier en vrai comme type de téléphone parce que pour moi il a une grosse polyvalence au niveau du travail, au niveau aussi du taux de rafraîchissement qui est
voilà, automatique, donc du 1 à 100 Hz en fonction de vos besoins. On a donc, heureusement, hein, vu le prix du smartphone, on a aussi une super belle qualité vidéo et une super qualité photo. Surtout vidéo parce que vous avez, bon, ça c'est typique de chez Samsung, donc la caméra interne et externe qui peuvent être filmées en même temps en tant que créateur de contenu, c'est génial. Vous avez bah, forcément toutes les applications qui sont nécessaires, tout l'écosystème aussi Samsung que vous connaissez. On a 3 versions aussi, 256, 512 et 1 Tera de stockage. On a au maximum 8 Go de RAM et 12 Go de RAM, enfin minimum 8 Go et 12 Go de RAM. Forcément, le prix va être forcément beaucoup plus élevé au niveau de celui-ci. Pareil, pour vraiment faire simple, au niveau de son capteur photo et vidéo, une dinguerie. Une dinguerie. 200 mégapixels, 4 capteurs. On a aussi, bon, malheureusement, la batterie. Bon, si je vous parle de la batterie, vous n'allez pas forcément être trop d'accord non plus, mais la batterie vraiment bonne, mais ça quand même, ça a tendance à utiliser beaucoup d'énergie. En fonction, en fait, plus vous allez utiliser donc le téléphone par rapport aux 100 Hz, par rapport aux technologies qu'il peut offrir, plus la batterie va quand même être relativement rapide. Ça va durer à peu près une journée sans trop de soucis si vous ne l'utilisez pas pendant 5 ou 6, 7 heures d'affilée là-dessus, mais ce qui n'est généralement très peu le cas. Mais voilà, il faut faire attention à ça, donc une bonne journée sans trop de soucis. On a aussi le dernier, hein, vous le connaissez tous, Apple, forcément, Apple iPhone 14 Pro, j'étais quand même obligé de vous le présenter parce qu'il fait partie quand même des grands téléphones qui fait plus de 6,7 pouces en général, pareil pour le Samsung qui est extrêmement grand au passage. Je vais pas aller dans les gros détails non plus parce que j'ai pas envie que cette vidéo ne fasse 50 heures, vous l'avez compris, vous avez des tas de reviews sur ces smartphones là qui sont beaucoup plus détaillés, etc. Mais c'est vraiment vous en parler rapidement pour moi. Donc on a Apple A16 donc, au niveau du processeur, 6,7 pouces qui est extrêmement grand, 48 mégapixels au niveau des 3 capteurs. Certes, on a moins de pixels, mais par contre on a une sacrée belle, en tout cas image, une sacrée belle photo, parce qu'Apple, de toute façon, ils ont toujours priorisé la photo et la vidéo au niveau, et surtout logiciel aussi, qu'est-ce que ce soit beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus simple à utiliser. Donc on a un nombre de capteurs qui est plutôt bon, on a 4 capteurs, donc 1 à l'avant et 3 à l'arrière, vous l'avez compris. Donc, on a 48 mégapixels et 2 de 12 mégapixels. Bon, c'est assez classique. On a une recharge, malheureusement pas très rapide. Hein, 20 watts, c'est pas énorme. Bien sûr, ça peut se recharger sans fil et filaire, sans souci. Donc, ça, c'est aussi génial parce que ça, sans fil, il faut que ce soit quand même primordial. Par contre, 20 watts en charge quand c'est filaire, c'est pas terrible. Il faut pas se le cacher. Ça va recharger quand même relativement lentement. Après, est-ce que ça va faire durer plus ou moins la batterie au niveau de l'autonomie? Vous connaissez. Je trouve qu'ils se sont largement améliorés sur les dernières versions de chez Apple. C'est beaucoup plus conséquent et on a quand même, c'est significatif au niveau de la batterie. On a donc 128 Go et 256, c'est une version 1 Tera, vous l'avez compris au niveau du stockage. Pareil, carte SD, ça n'existe pas chez Apple, ça c'est sûr. On a forcément, vous l'avez compris, toujours des adaptateurs, un nombre incalculable d'adaptateurs qui existent. Ça, c'est génial. Si vous êtes écosystème Apple, clairement, je vous dis, foncez-y parce que c'est un super bon smartphone. Oui, je sais que le 13 est à peu près équivalent sur le 14, mais clairement, si vous n'avez pas de 13 et vous avez le 12, voire le 11, il est grand temps de passer au 14 pour celui-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres reviews sur d'autres smartphones ou d'autres objets high-tech. N'hésitez pas à me donner des idées, ça pourrait être super bien. Je vous dis à la fois prochaine, vous avez les liens en description comme d'habitude. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.